J'avais très envie de vous parler d'Andor, cette nouvelle série Star Wars, dont la diffusion des épisodes va bientôt se terminer. Le moins qu'on puisse dire, c'est que Andor saison 2 marque son public. Et oui, tout à fait. Selon moi, il y a plusieurs raisons à ça. Bien entendu, la série, elle est impeccablement filmée, elle est extrêmement bien rythmée, ses personnages, ils sont attachants. Mais pour moi, tout ce qui fait son sel, c'est qu'elle retranscrit parfaitement les craintes et les enjeux politiques et géopolitiques du moment. C'est juste impossible de passer à côté des messages portés par la série. On y parle de la bascule totalitaire du régime impérial qui domine la société galactique, on y découvre l'oppression des élites locales et des militaires. Et au-delà de ça, George Lucas lui-même a voulu faire de Star Wars un film profondément politique et même antifasciste dès la réalisation du premier film, non ? Et oui, tout à fait. Star Wars a toujours été le combat d'un groupe de résistants. Cette résistance, elle va s'organiser contre un empire dont les cadres sont des hommes blancs, également habillés avec d'anciens costumes du Troisième Reich. Lucas emploiera d'ailleurs directement le concept de fascisme pour briefer ses équipes créatives pendant la réalisation du premier film. Selon moi, c'est ce message politique qui distingue une grande œuvre d'un simple bon divertissement. Et il y a une autre œuvre de science-fiction qui a déjà choisi de proposer à ses spectateurs un futur pacifiste, plus désirable à l'humanité, et cette œuvre, vous la connaissez, c'est évidemment Star Trek, puisque dans cette série, on évoque un système galactique uni, utopiste, débarrassé de la guerre. Je voudrais également évoquer une autre œuvre culte, c'est évidemment Le Seigneur des Anneaux. Dans cette lutte, nul besoin d'être un héros viril et sûr de lui à chaque instant, avec du courage et de la solidarité, même un hobbit peut participer à faire tomber un empire. D'ailleurs, si Tolkien disait de lui-même qu'il était un hobbit, je ne peux que vous encourager à faire de même, à devenir un hobbit, un résistant, à analyser vos œuvres préférées et à comprendre le contexte de leur fabrication. Continuez de partager votre passion pour la pop culture et surtout ne laissez pas les cyniques et les aigris vider ces œuvres de leur sens parce qu'elles vous appartiennent. Abonne-toi, lâche ton like, sois sympa, tu veux choisir qui on invite ou de quoi on parle, fais-nous en part dans les commentaires.